Un petit constat de dérouler ma présentation qui va se tenir en 4 points. Tout d'abord, je vais vous présenter BPI France. Ensuite, je vais vous présenter les outils que nous mettons à votre disposition, à disposition des entreprises, des entrepreneurs. Je vais faire un point également sur les réalisations de BPI France en 2018 sur le département de Meurthe-et-Moselle. Et enfin, je vais vous indiquer quelles sont les priorités sur 2019. Donc avant de dérouler cette présentation, je vais vous faire part du résultat d'une étude qu'on a menée en interne avec plusieurs faits marquants qui sont apparus. Premier fait marquant, en interrogeant les chefs d'entreprise un petit peu partout sur la France en général, on ressent un vent d'optimisme, clairement, qui souffle en général sur l'économie, sur l'industrie notamment. Deuxième fait marquant, on a des PME et des ETI qui sont clairement en marche vers l'avenir et qui souhaitent avancer. Leur priorité, clairement, c'est la modernisation de leur outil de production. Leur ambition, ça c'est extrêmement intéressant, c'est construire des entreprises, un tissu industriel fort et attractif. L'urgence, c'est accélérer cette transformation. Et comment on accélère? On accélère par des canaux tels que l'innovation ou tels que l'international. Et enfin, les enjeux, on en a parlé tout à l'heure, c'est faire face à la pénurie de main-d'œuvre, le recrutement, la formation. C'est précisément dans ce contexte que nous avons un rôle en tant que BPI France, un rôle à jouer en tant que banque publique. BPI France, je rappelle que c'est la banque publique d'investissement. Et la banque publique, c'est une banque à mission, et une banque à mission d'intérêt général. Notre job tous les jours, quand on se réveille le matin avec mes équipes, c'est essayer de participer modestement à la poussée économique, à la pérennité économique de nos entreprises sur le territoire. Ce n'est pas des barres dans l'air, on a clairement beaucoup d'outils qui illustrent tout ça, et on a 2 nouveaux outils qu'on met à disposition et qui sont clairement dans l'intérêt général. Des outils qui sont aujourd'hui chez nous, chez BPI France, consommateurs clairement de cash. On investit dans des missions de cette nature, avec la première mission qu'on a mise en place maintenant il y a à peu près 18 mois, qui s'appelle l'accompagnement chez BPI France. Alors l'accompagnement c'est quoi? L'accompagnement c'est du coaching qu'on fait d'entrepreneurs. C'est une forme d'accompagnement sportif pour entrepreneurs où on crée notamment les accélérateurs. Les accélérateurs qu'on réalise en partenariat notamment avec la région Grand Est, c'est un véritable succès. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de l'argent, il y en a sur les places bancaires. Il n'y a pas de problème de liquidité aujourd'hui. Le vrai problème qu'on constate aujourd'hui et qu'on entend au niveau des chefs d'entreprise, c'est trop souvent la solitude du chef d'entreprise. Comment, en tant que patron, quand je suis seul à bord d'une entreprise, quelles sont les bonnes décisions que je dois prendre? La responsabilité de prendre des bonnes décisions. Et donc, dans ce cadre-là, on se permet d'apporter du conseil en s'appuyant sur un réseau de conseils externes à BPI France qui permet de travailler sur certaines thématiques telles que la transformation digitale, la stratégie de croissance externe, la stratégie d'internalisation ou tout simplement la mise en place et la remise en place d'une organisation en interne. Autre mission d'intérêt général qu'on est en train de reprendre depuis peu, c'est le transfert de la Caisse des dépôts vers BPI France de toutes les activités de création, d'entrepreneuriat, de reprenariat. Là-dessus, on sait bien que c'est un vivier important d'entrepreneurs et un vivier important de sources de développement économique. Et donc, pour nous, en tant que banque d'entreprise, en tant que banquier d'entreprise, en tant que financeur d'entreprise, ça fait complètement du sens de reprendre cette partie qui était gérée à la Caisse des dépôts et de la lever chez BPI France. Donc voilà, vous voyez bien qu'à notre niveau, on essaie de participer vraiment pour poursuivre le dynamisme que nous pouvons constater aujourd'hui en Lorraine, au niveau national et en Meurthe-et-Moselle. Alors, au niveau de la présentation, je vais vous parler de l'organisation. Toujours important de voir un petit peu de quelle manière juridiquement nous sommes organisés. Donc BPI France en jaune est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, détenu à 50-50 par l'État et la Caisse des dépôts. BPI France EPIC détient 3 sociétés d'exploitation. La première s'appelle BPI France Financement, c'est celle que vous connaissez le plus. C'est notamment l'ancien et l'ex-OSEO. Deuxième filiale, BPI France Investissement. Dans ce métier-là et dans cette branche, on va intervenir au capital des entreprises qui ont des marges de croissance importantes à gravir. Elles ont besoin bien évidemment de financement bancaire, de financement d'innovation, mais elles ont aussi besoin d'apport de trésorerie en haut de bilan pour permettre justement de passer ces caps stratégiques importants. Troisième filiale, qui a maintenant un petit peu plus d'1 an, qui s'appelle BPI France Assurance Export. Donc là, on a repris des activités, des garanties publiques de la COFAS qui sont maintenant logées dans notre
Giron. Tout ça pour donner du sens à l'esprit d'internationalisation qu'on a envie de faire au niveau de BPI France et surtout de pouvoir avoir une forme de guichet unique chez BPI France sur la thématique de l'international. Alors, sur le territoire national, vous voyez qu'on est répartis un petit peu partout. Concernant la Lorraine, nous avons 2 sites, Nancy et Metz. Nancy est la direction régionale et Coiffe le site de Metz. Je vais passer ces slides-là. Au niveau des équipes sur le Grand Est, 3 directions régionales. On a gardé en fait une répartition territoriale calée sur les anciennes régions administratives, avec une direction régionale Strasbourg, une direction régionale Reims, une direction régionale Nancy. Et à Nancy, donc vous avez là l'ensemble des managers de BPI France basés à Nancy. Et au total, c'est à peu près 35 collaborateurs que nous avons sur la région Lorraine, sur tous les métiers confondus, qui sont quotidiennement sur le terrain, qui sont dans vos entreprises, et qui sont là clairement pour stimuler les projets d'investissement. Alors, quels sont les outils qu'on met à votre disposition? Les outils sont nombreux et stratégiques. On a parlé d'innovation, et sur l'innovation, c'est un enjeu extrêmement important pour pérenniser vraiment les entreprises qu'on a sur le territoire, pour les rendre compétitives, pour tout simplement qu'elles puissent se démarquer de la concurrence qu'on a sur le territoire national ou qu'on a sur le territoire international. Dans le domaine de l'innovation, on a une génétique qui est très forte sur ce métier-là, sur l'innovation. Je rappelle qu'avant BPI France, on s'appelait Oseo, et avant Oseo, on s'appelait Envar. Et donc dans l'Envar, on a une vraie technicité et un vrai savoir-faire d'accompagnement de l'innovation. Depuis qu'on s'appelle BPI France, on a clairement élargi et musclé cette boîte à outils innovation. Et donc aujourd'hui, on est tout à fait capable d'accompagner des petits projets de petites startups qui sont en train de réfléchir sur un programme d'un garage, sur un programme d'innovation, jusqu'à une entreprise de taille intermédiaire qui souhaite mener à bien un gros projet industriel d'envergure qui passe effectivement par de l'innovation. Donc aujourd'hui, on est capable, au travers de notre métier d'innovation, d'accompagner pendant toutes les étapes clés d'un changement radical à l'intérieur d'une entreprise. Deuxième brique, la brique du financement. La brique du financement, dans ce métier-là, on travaille systématiquement en partenariat avec les banques. On a, nous, clairement un rôle de cofinanceur sur la place. On n'est pas du tout banquier, compétiteur en face des banques. On a vraiment un rôle là-dessus. On va travailler avec les banquiers partenaires et combler des failles de marché. Comment on comble des failles de marché? On a notamment dans notre boîte à outils sur les financements des produits spécifiques d'accompagnement qui s'appellent des prêts sans garantie, qui viennent financer des logiques de croissance externe, qui viennent financer des opérations de besoins en fonds de roulement. Toutes ces thématiques qui sont difficilement finançables par les banques parce que, absence de garantie, quand on va financer du besoin en fonds de roulement, quand on va financer de la trésorerie, ou quand on va financer du matériel à très faible valeur de gage, généralement les banquiers ne sont pas à l'aise. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille énormément avec les banquiers et on va effectivement financer cette partie-là. Sur le métier du financement, en Lorraine et sur la Meurthe-et-Moselle, c'est à peu près 50 millions d'euros de crédits que nous avons décaissés en 2018, dont une partie qui a été réalisée justement sous cette forme-là. Donc aujourd'hui, il y a une réelle appétence de ce produit-là au niveau des entreprises qui l'utilisent, qui le réutilisent d'année en année pour tout simplement boucler les plans d'investissement. Troisième brique incontournable dans notre boîte à outils, la brique de la garantie. La garantie, c'est absolument fondamental pour maintenir une économie et surtout pour maintenir un financement de l'économie. Les banques nous consultent très régulièrement pour cautionner, en quelque sorte, les crédits qu'elles mettent à disposition des entreprises. Via ce métier-là, on se positionne quelque part comme un facilitateur d'accès au crédit parce qu'on vient vraiment prendre du risque pour partie à la place des banques de manière à ce que la banque limite son exposition et puisse prêter plus facilement à l'entreprise. Et au final, l'entrepreneur perçoit bien effectivement son crédit. Sur ce métier-là, pareil, nous accompagnons plusieurs thématiques, la création d'entreprise, la transmission, l'innovation internationale et le développement traditionnel. Quatrième métier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fonds propre, l'investissement. Donc là, dans ce métier-là, on intervient au bilan, on apporte vraiment, on rentre au capital vraiment des entreprises. Alors, on n'intervient pas au capital en mode anglo-saxon. On a un investisseur clairement de long terme sur notre métier de fonds propre, c'est-à-dire que s'il faut effectivement accompagner les entreprises dans la durée et être au capital des entreprises pendant 5, 6, 7, 10 ans, on le fera. Si on estime effectivement que ce n'est pas le bon moment pour sortir pour l'entreprise, on restera dans l'entreprise. Là-dessus, clairement, on apporte, nous, de la liquidité, on apporte du savoir, mais on ne veut surtout pas prendre la place du dirigeant. Le dirigeant reste clairement le capitaine de son entreprise, il reste complètement à la manœuvre, et nous, on intervient plutôt en tant que conseil et en tant qu'apport de cash.
Là aussi, on intervient toujours en partenariat avec la place des investisseurs et on intervient toujours en co-investissement aux côtés des investisseurs traditionnels. International, export. Export et international, clairement, un relais de croissance extrêmement important. Plus de l'innovation, et très souvent on se rend compte que l'innovation et l'international, les deux se mettent plutôt bien. Et sur l'international, là vraiment, on essaie de constituer une boîte à outils très large. Où vraiment, là aussi, tout comme l'innovation, on va être capable d'accompagner tant le primo-exportateur que d'accompagner également l'ETI qui souhaite carrément s'implanter sur un marché étranger. Donc là-dessus, une boîte à outils qui est extrêmement importante. On travaille très bien avec la région Grand Est dans le cadre du programme BIEST Export. On a repris donc au travers du segment de l'international toutes les garanties publiques de l'ex-Ecophas. Et dans ce cadre-là, on a relifté, retoiletté un produit que vous connaissez sans doute qui s'appelle l'assurance prospection. On l'a rendu beaucoup plus simple, on l'a peint en jaune, et aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. On travaille également en partenariat avec Business France. Business France qui, on les considère clairement comme des cousins, hein, Business France, nous avons des charges d'affaires internationaux de Business France qui sont dans nos bureaux, qui sont basés dans les directions régionales de BPI France. Et l'idée, c'est vraiment qu'on se déplace main dans la main en entreprise, BPI France, Business France, pour identifier vraiment tous ces projets et tous ces sujets de développement à l'international et qu'on puisse les traiter de manière très efficace. Des produits d'accompagnement, j'en oublie un qui est fondamental, qui n'est pas encore dessus, parce qu'il est récent, c'est donc l'accompagnement des entreprises, ce que je vous parlais tout à l'heure, la forme de coaching qu'on apporte. Hein. Dans le coaching, en fait, pour faire simple, dans l'offre produit, il y a deux modes d'intervention. Le premier mode d'intervention, c'est ce qu'on appelle l'initiative conseil. L'initiative conseil, c'est qu'on va identifier chez un chef d'entreprise, chez un entrepreneur, une thématique, une problématique qu'il peut rencontrer, et on va la traiter avec un réseau vraiment, encore une fois, de consultants agréés BPI France. Hein. On va la traiter, encore une fois, ça peut être de la transformation digitale, de l'international, de l'organisation RH, etc. Donc là, on vient vraiment en entreprise pendant 10-12 jours et on vient traiter aux côtés du chef d'entreprise sa problématique et on fait clairement de l'accompagnement sur mesure. Ça, c'est le premier segment. Deuxième segment qu'on est vraiment en train de booster en ce moment, c'est le segment des accélérateurs. Les accélérateurs, on en entend beaucoup parler, mais c'est quelque chose qui fonctionne. On a eu beaucoup d'entreprises qui ont été accélérées en Lorraine et particulièrement en Meurthe-et-Moselle. J'en pense à deux, notamment maintenant qui me viennent là spontanément. On a eu Hydro-le-Duc et puis on a eu également Grille Découpage qui sont rentrés dans ces campagnes d'accélération, qui sont des promotions qui durent 2 ans, où là vraiment l'idée c'est de mettre ensemble des chefs d'entreprise, c'est généralement des promotions de 20 à 30 chefs d'entreprise, et c'est de les mettre ensemble, de les faire échanger sur des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien pour traiter ces problématiques de plus en plus rapidement, d'apporter de l'enseignement spécifique, donc du savoir-faire théorique, avec des grandes écoles telles que HEC ou l'EM Lyon. Et on traite également des modules d'intervention spécifiques. Donc tout ça, ça dure à peu près 2 ans. Et c'est vraiment, les retours qu'on a sur les accélérateurs sont quelque chose d'extrêmement intéressant et vraiment le retour, encore une fois, est bon. L'ambition, c'était celle notamment du ministre Le Maire, c'était d'accélérer 4000 entreprises sur le territoire national. L'an dernier, en cumulé, depuis qu'on a lancé les accélérateurs, c'est à peu près 600 entreprises accélérées qu'on a aujourd'hui en portefeuille au niveau de BPI France national. L'ambition pour l'année prochaine, c'est d'accélérer 900 entreprises supplémentaires. Donc on a vraiment une ambition très importante là-dessus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans cette mission d'intérêt général qui est vraiment d'apporter du savoir et de la compétence pour muscler les entrepreneurs en savoir, les muscler en compétences pour pérenniser les entreprises et créer l'emploi. C'est vraiment encore une fois ça qui guide notre motivation. Donc voilà pour la boîte à outils. Je voulais vous faire également un petit focus sur l'action de BPI France en Meurthe-et-Moselle. En 2018, là les chiffres sont complètement à jour, parce que je vais présenter le bilan de BPI France Lorraine à ma direction générale dans une petite quinzaine de jours, donc j'ai parfaitement les chiffres là, qui sont pile poil, et là j'ai fait effectivement quelque chose au niveau du département Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle, l'action de BPI France, c'est 533 entreprises soutenues par les fonds de garantie. Elle est extrêmement important, où là vraiment c'est la granulométrie qu'on apporte au niveau des banques, et donc c'est 533 dossiers qu'on étudie et de garanties qu'on délivre au profit des banques. 50 millions d'euros de prêts accordés ou décaissés au profit des entreprises de Meurthe-et-Moselle. Vu qu'on travaille toujours au cofinancement, ces 50 millions d'euros de prêts ont permis de lever à côté de nous 140 millions d'euros de crédit bancaire. On fait toujours du cofinancement.
pas forcément du 50-50, généralement on peut être un petit peu plus réduit, on peut faire 33% et la banque fait 66%, ce qui explique justement la différence entre ces deux chiffres. On a vraiment un effet de gain important. 2 millions d'interventions des BPI France en assurance export, ça c'est toute la gamme d'assurance prospection, d'assurance change, etc. L'innovation, très bien soutenue, 7 millions d'euros d'aide à l'innovation soutenue, apportée sur le territoire Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec la région, en partenariat avec l'État et tous nos partenaires, notamment également la métropole. 63 millions d'euros de soutien en trésorerie. Ça c'est un chiffre, moi aussi, sincèrement, quand je l'ai noté sur cette slide, c'est un chiffre vraiment qui est parlant. Soutien trésorerie, c'est quoi? C'est notamment tous les préfinancements du CICE qu'on met en place au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, on injecte et on soutient à hauteur de 63 millions d'euros. Et donc, vous voyez, dans les 63 millions d'euros, on a 29 millions d'euros au titre de la mobilisation du préfinancement du CICE. Donc voilà, c'est des chiffres que je voulais vous présenter ce matin, parce que pour moi, ils me paraissent intéressants. Et ils sont surtout, il faut les mettre, comment dire, en dynamique, parce qu'en comparaison à l'année dernière, on est clairement en progression sur l'ensemble des items, ce qui traduit effectivement un dynamisme aujourd'hui, et en tout cas une volonté d'investir dans les entreprises. Alors, je vois que l'heure tourne, je ne vais pas vous dérouler toute la boîte à outils, et voilà, je ne vais pas rentrer avec précision sur tous les métiers. Je voulais vous parler également tout simplement des priorités qu'on va avoir sur 2019. Voilà, les priorités de BPI France en 2019, c'est important parce que ça permet toujours de se projeter. Je vous ai dit dans mon discours en introduction qu'on était en train de reprendre, et ça va être acté au 1er janvier 2019, tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, de la TPE, de la création d'entreprises. Et donc dans ce cadre-là, on va avoir un rôle de plus en plus important en partenariat avec les régions. On a notamment déjà signé des conventions avec la région Grand Est qui commence à porter ses fruits sur le financement. Là, clairement, des TPE avec le lancement d'un prêt de croissance TPE, c'est un petit produit, un crédit qui va de 10 000 à 50 000 euros et qui peut tout à fait venir boucler un plan de financement et venir financer notamment de la trésorerie, encore une fois, des thématiques difficilement finançables par les banques. Deuxième priorité, c'est de déployer le plan d'investissement d'avenir territorialisé qui touche notamment l'innovation. On a eu une première vague de dossiers sur l'innovation qui s'est plutôt bien passée. On va continuer à le faire sur 2019. Troisième brique importante, l'internationalisation des entreprises. Là aussi, on continue, enjeu important à notre niveau. Donc on continue sur cette thématique-là, on accélère sur cette thématique-là et on accélère tellement qu'on est en train de créer un accélérateur dédié spécifiquement à l'internationalisation des entreprises. Faciliter l'accès au crédit par la garantie bancaire, on maintient. Mobiliser des fonds européens avec la région pour faire toujours plus en termes d'accompagnement sur le territoire. Industrie du futur, thématique chère à la région sur laquelle on se greffe bien évidemment. Dans l'industrie du futur, je vous rappelle qu'on est également quelque part ambassadeur du mouvement French Fab qui est donc un étendard de l'industrie française. Dans ce cadre-là, vous allez entendre parler en 2019 de manière assez importante de la French Fab et de ce fameux coq bleu. Déployer donc l'accélérateur Grand Est avec la région, donc ça va être la promotion numéro 2 qui sera lancée, suite à une promotion 1 d'une vingtaine d'entreprises, et donc soutenir toujours l'innovation en entreprise. Donc voilà, on a pas mal de priorités, on a beaucoup de travail devant nous, mais on le fait avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Encore une fois, l'idée c'est de venir vraiment de stimuler l'entreprise, de stimuler les entrepreneurs pour que tout simplement l'économie globalement se porte mieux. Merci.